Bonjour à vous tous, c'est très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance à choix. C'est parti pour découvrir quels sont les blocages qui continuent à persister en vous au niveau spirituel. Qu'est-ce que vous avez besoin de débloquer pour pouvoir peut-être atteindre des paliers d'évolution spirituelle, pour pouvoir peut-être vous libérer aussi de certains poids qui vous empêcheraient aussi de découvrir d'autres perceptions de vous-même, d'autres énergies, d'autres dimensions. C'est ce qu'on va voir ensemble pour se faire 3 choix avec l'oracle des feux divins des archanges. Donc, ça 3 cartes avec des archanges qui vont se présenter à vous. On va regarder ça ensemble et on verra ce qu'ils ont envie de vous dire. Alors, on va déjà choisir les 3 cartes. Alors, petite carte. Alors, je vais déjà un petit peu brasser. Je vais juste laisser les 3 archanges se présenter. Donc, quels sont les archanges qui souhaitent participer à cette guidance à choix sur le thème de qu'avez-vous besoin de débloquer spirituellement? 3 cartes pour permettre aux personnes qui m'écoutent, qui me regardent, de choisir la carte qui leur parle, l'archange qui rentre en résonance avec eux. Alors, 3 cartes s'il vous plaît. Alors, une première carte. Ah, il y en a même 2 qui sont venues direct. Alors, je les prends. Et puis, encore une carte supplémentaire, un autre archange, s'il vous plaît. Non, je ne prends pas ce qui tombe hors de la table. Ah, d'accord, ok, je prends quand même cette carte-là. D'accord. Il y a une carte qui m'a sauté aux yeux et il fallait que je la prenne quand même. Ok, alors ça marche. Première carte que vous pouvez choisir, c'est l'archange Raziel avec le numéro 25. Alors on lira, hein, si vous ne connaissez pas tous les archanges, je vous lirai quand même la thématique de chaque archange pour que vous puissiez aussi vous sentir appelé par lui. Mais dans un premier temps, laissez-vous simplement inspirer par la carte, par les symboles qui sont présentés. D'accord? Premier choix, Raziel. Deuxième choix, Kamaël. Wow. Kamaël. Alors là, on est dans l'énergie indienne, enfin, indien d'Amérique plus exactement, hein, avec le tomahawk, les aigles, un cheval. C'est la puissance vraiment des Indiens d'Amérique, des chamans. Donc Kamaël avec le numéro 7, c'est marrant, ça fait 2 fois le numéro 7. 25 pour Raziel qui fait 7 et 7 avec Kamaël, pas mal. Et dernier choix possible, Raphaël. Alors lui, il m'a appelé tout de suite. Quand la carte est tombée, j'ai senti qu'il fallait que je la prenne. Donc on a l'archange Raphaël. Je pense que tout le monde connaît Raphaël, le guérisseur. Donc voilà, choisissez la carte qui vous parle, que ce soit par sa couleur, son énergie, parce que vous connaissez l'un de ces archanges, que vous êtes friand et friande de savoir ce qu'ils ont envie de vous dire. Laissez-vous porter et on se retrouve tout de suite. C'est parti! Rebonjour, groupe numéro 1 qui avait choisi la carte de Raziel. Donc avec Raziel, on est dans l'énergie de l'arbre de vie kabbalistique, de la Torah, de toutes les énergies juives, mais également de la Kabbale. Il y a une notion de sceau sacré aussi, on me dit. On peut être aussi dans la géométrie sacrée. Je vais vous lire cette carte, juste pour que vous ayez une idée, si vous ne le connaissez pas très très bien, de qui est Raziel. Raziel qui nous parle de mystère. Le nom mystique de Raziel signifie secret de Dieu. Cet archange des mystères, associé aux anciens enseignements comme la Kabbale, nous aide à améliorer notre compréhension spirituelle des connaissances ésotériques. Raziel offre le cadeau de la clairvoyance et peut contribuer à votre éveil spirituel dans son intégralité en vous guidant pour voir la vérité dans une situation donnée
et apprendre à faire confiance à votre intuition et aux conseils venant de l'intérieur. Il stimule votre pouvoir personnel et vous permet de voir au-delà des peurs ou des illusions, quelles qu'elles soient, qui vous empêchent d'avancer. Son message: gardez l'esprit ouvert à la magie et au mystère. Considérez très attentivement les signes et les symboles. Si vous avez tiré cette carte, vous pourriez connaître un éveil ou un approfondissement de vos talents. Ça, c'est le message de cette carte, d'accord? Maintenant, on va voir si j'ai d'autres informations qui rentrent en résonance avec ce qui bloque chez vous, les blocages qu'il faut lever spirituellement pour vous aider dans votre, on me dit dans votre quête. Alors, il y a peut-être une notion de quête. J'entends quête de perfection. Vous êtes peut-être des personnes dans ce groupe qui est en recherche d'une quête de perfection, qui avait beaucoup de peine à lâcher prise. Il peut y avoir du contrôle. On parle de méticulosité. C'est possible que vous ayez à cœur de faire les choses très très bien. Alors ça peut provenir d'une peur simplement aussi de ne pas, soit de ne pas réussir, soit d'être jugé, soit d'être puni. Parfois les enfants sont soumis à des obligations de perfection par certains parents qui, s'ils ne font pas juste, sont punis. Et donc ça peut être aussi des personnes, vous pouvez être des personnes extrêmement sensibles qui ne supportaient pas quand on vous grondait et qui, par peur qu'on vous gronde, encore maintenant à l'âge adulte, continuent à vouloir faire tout comme il faut, tout bien, tout parfaitement, parce qu'on a peur d'être enguirlandé si on ne fait pas bien. Et ça peut être quelque chose qui vous maintient dans une forme de difficulté à vous élever au niveau de vos faiblesses, de votre droit à être vous-même. On me parle de qualité, un besoin de qualité, un besoin de... Je veux toujours être au-dessus de la mêlée. Je veux toujours faire plus, je veux toujours faire mieux. On me parle d'une énergie d'incompréhension aussi. De ne pas peut-être assez comprendre, accepter de vous voir complètement, de percevoir vos difficultés, de percevoir ce qui vous bloque au niveau familial. Il peut aussi y avoir chez vous des problèmes transgénérationnels que vous ne voulez pas voir, ou des problèmes avec des personnes. Vous n'avez pas réglé certaines choses. Et ça maintient chez vous une peur ou un besoin toujours d'être admiré. Peut-être vous aviez besoin que vos parents vous reconnaissent, qu'ils vous disent bravo, qu'ils soient fiers de vous, parce que vous n'avez jamais vraiment peut-être ressenti cette sensation-là. Peut-être que vos parents, un de vos parents ou les deux, étaient peut-être très durs ou avaient tendance à vous demander plus que de raison, n'étaient jamais satisfaits ou ne vous disaient jamais bravo même quand quelque chose était bien fait, il fallait toujours faire plus. Ça crée une sensation de manque de confiance en soi qui peut être cachée derrière beaucoup de choses. Mais ça correspond à cette énergie-là. Il y a la notion, l'arbre de vie ici, c'est une notion d'évoluer. Votre âme est venue évoluer au niveau justement de certaines perceptions, on me dit bancales, de l'existence, de la vie, en ce moment, on parle de maître d'œuvre, je ne sais pas pourquoi. Alors, on me répète le mot être au-dessus de la mêlée. Vous avez besoin d'être au-dessus de la mêlée. On me dit spirituellement, vous avez besoin de vous affranchir de vos peurs, de vos dictates, parce que ça vous empêche d'aller chercher en profondeur votre véritable essence. Vous êtes trop dans des conditionnements sociétaux, conditionnements familiaux, conditionnements moraux, il y a quelque chose qui est de l'ordre. Alors, on me dit, alors c'est pas un jugement, mais on me dit c'est un peu de la bêtise. C'est-à-dire que des fois, vous allez trop loin dans une vision très morale des choses, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, sinon, oh là là, c'est pas bien. Et on vous dit non, mais cette vie n'est pas faite pour être dans cette énergie-là. On n'est pas là dans l'idée que si on fait pas bien les choses, on va être tapé sur les doigts. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
c'est une vision manichéenne, c'est une vision peut-être chrétienne, c'est une vision qu'on a toujours eue depuis la nuit des temps, parce que voilà, ça permet de créer aussi une tension et ça permet de créer aussi des règles, des codes. Mais on vous explique que vous n'êtes pas seulement là pour correspondre à ce qu'on attend de vous. Encore une fois, le but, c'est d'être vous-même, c'est de faire les choses comme vous les sentez, comme vous en avez envie. C'est pas de dire si je fais ça, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Euh, Vous avez besoin, on me dit, d'aller chercher en profondeur votre énergie. Donc peut-être par le yoga, par la méditation, vous auriez besoin de chercher en vous. Si vous ne le faites pas déjà, vous avez besoin d'aller en profondeur chercher vos énergies, vos émotions, de les faire sortir. Ça peut être aussi faire des thérapies. Alors, il y a des gens qui vont par exemple en forêt pour hurler. Il y a un besoin de sortir aussi de la colère, de la frustration, de la culpabilité. Il y a un besoin de sortir tout ça en fait. Vous avez besoin de vous libérer de ça pour pouvoir élever vos paliers énergétiques, vous permettre, si vous réglez tout ça dans cette vie, vous pourrez dans la prochaine vous élever dans certaines énergies et aller dans des vies qui seront peut-être exemptes de tout ça, où vous pourrez aller peut-être plus en profondeur chercher vos besoins intérieurs. Il est possible, on me dit que pour certains, leur prochaine vie, ce seront des chemins de vie 7 pour beaucoup, c'est-à-dire des chemins de vie où il y a une forme de solitude intérieure qui est nécessaire pour trouver fondamentalement ce dont vous avez besoin. Ça peut être des vies alors, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir ermite, mais disons que vous pourriez avoir dans vos prochaines vies, dans ce groupe-là, des vies où vous êtes plutôt solitaire. Parce que vous avez besoin de découvrir en profondeur quelque chose et de grandir à travers cette énergie intérieure, plus que par la connexion à l'autre. La connexion à l'autre vient après. Elle vient dans une autre mesure après cette recherche intérieure qui permet de se découvrir, de s'approfondir, de grandir, de développer aussi des pensées particulières, métaphysiques, spirituelles, philosophiques, psychologiques. Et tout ça, c'est relié au chemin de vie 7. Il y a cette énergie-là qui pourrait être la vôtre dans une prochaine vie. Vous pourriez être du chemin de vie 7 maintenant, hein, ça n'a rien à voir avec ça, c'est une information, mais il y a cette notion que du moment que vous allez dans cette vie vous libérer de certains carcans familiaux, moraux, eh bien vous allez avoir plus de facilité ensuite à vibrer une énergie spirituelle intérieure, plus grande, en vous libérant de l'oppression des gens. Peut-être dans une prochaine vie, vous pourriez, on me dit par exemple, avoir une famille qui vous voit comme le mouton noir, mais c'est une bonne chose parce que ça veut dire que vous sortez d'un conditionnement et vous aidez peut-être aussi cette famille à se libérer de certains conditionnements et vous allez vous en émanciper. Cette fois-ci, vous allez oser vous émanciper pour pouvoir sortir de certaines choses. Alors peut-être vous l'avez déjà fait dans cette vie, mais vous n'avez pas acquis. Si vous l'avez fait, vous avez encore des traumatismes intérieurs que vous avez de la peine à dépasser. Vous n'avez pas été assez honnête pour dire je n'ai pas guéri encore complètement certaines blessures et je fais comme si je les mettais sous le tapis, je veux rien voir. En fait, vous avez encore des choses à travailler et vous avez juste besoin de vous centrer sur vous-même avant tout. Vous avez besoin d'aller chercher vos blessures, d'aller comme quand on va chercher l'enfant à l'intérieur de soi. On va chercher notre enfant intérieur et on va le prendre dans nos bras, on va le guérir, on va lui donner l'amour qu'il n'a pas eu pour petit à petit colmater les fissures. Parce que c'est comme si on me montrait que chez vous, il y a encore des fissures. Au niveau du cœur, au niveau de vos énergies, en fait, il y a des fissures. Il faut les colmater. Il faut les colmater en les comprenant, en leur donnant un nom, en leur donnant il faut les voir. En fait, quand on nomme quelque chose, on crée ce quelque chose et donc on le perçoit, donc on peut le guérir, le modifier et l'amener à rentrer dans la lumière. Vous voyez ça? Donc, tout ce que vous créez, tout ce que vous percevez, que vous osez percevoir,
Du moment où vous osez percevoir une difficulté en vous, que vous y mettez la lumière nécessaire pour le guérir, ça devient une bénédiction. Et ça devient quelque chose de grand qui vous anime. C'est ça l'idée. Vous avez besoin de placer sur vos plaies, sur vos, vos morceaux encore incomplets ou euh, vos blessures, un baume. Mais pour ça, vous devez reconnaître la blessure. Voyez? Donc spirituellement, ce qui vous bloque encore, c'est le lien que vous avez peut-être entretenu avec votre famille, c'est l'énergie transgénérationnelle, c'est vos propres croyances limitatives. Là, il y a encore des choses que vous devez travailler. Vous devez sortir de certaines bases qui, on me dit, qui sont erronées, éhontées. Et avec Raziel, on est justement dans la prière, dans la méditation, euh, dans la recherche intérieure profonde. C'est autre chose. Alors, on me parle de thérapie cognitive. Alors, je vous dis les mots que j'entends, hein. Thérapie cognitive, ça peut être voilà, PNL, ça peut être quelque chose qui va vous aider à percevoir dans votre corps. Vous êtes des personnes aussi qui ressentez peut-être beaucoup au niveau du corps. Vous avez besoin de sentir dans votre corps des choses se passer. Vous avez besoin de vibrer l'énergie physique. C'est ça qui peut vous permettre de percevoir la difficulté, parce qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça qui va vous donner cette sensation. Le côté plus émotif, vous êtes peut-être moins sensible à ça, vous pouvez l'être aussi, mais vous avez besoin de sentir dans votre corps une transformation. On me dit aussi, comment c'est, sylvothérapie, la thérapie par les arbres. Euh, Parce qu'en fait, quand vous touchez, il faut toucher, il faut sentir. Vous avez besoin de ça, en fait. Vous avez besoin de toucher. Parce que ça va vous permettre de vous redresser, de vous sentir plus en phase avec vous et de sentir. On me dit, il y a aussi quelque chose au niveau de votre plexus solaire. Il y a un besoin de, de, de faire grandir quelque chose en vous. Donc, il y a cette énergie-là. Chez vous, vous avez besoin de sentir. Ça peut être aussi faire travailler avec un rebouteux ou euh, tout ce qui est thérapie par le toucher, euh, par la posture. euh, Alors c'est marrant, on me dit, alors il y a une phrase, on me dit élégance trompeuse. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Peut-être que vous cachez quelque chose à travers votre apparence. Euh, S'il y a autre chose pour le groupe numéro 1, mais on me dit développement d'une conscience intérieure plus grande. Ça, c'est euh, vous avez besoin de débloquer ça parce que ça va vous aider à augmenter votre conscience de vous-même et même vous autoriser à vibrer la spiritualité, à la vibrer sous une forme beaucoup plus immatérielle en soi. C'est ça, vous allez passer de la matière que vous avez envie de sentir à cette énergie justement de laisser aller dans les émotions. Vous avez besoin de ressentir des émotions. Peut-être que vous êtes aussi des personnes qui avaient toujours caché vos émotions, qui avaient beaucoup de peine avec ça. Est-ce qu'on ne vous a pas appris à l'exprimer ou que vous étiez très émotif et qu'on vous a demandé de ne pas l'être euh, et, euh, et vous avez besoin de renouer avec ça. Donc peut-être que votre âme est allée certainement chercher chez des personnes, hein, ça peut être, je sais pas, un compagnon de vie ou autre, de l'aide en ce sens. Euh, Vous cherchez une manière de sortir de ça, mais c'est inconscient. À vous d'aller chercher les bonnes énergies. En vous le disant, on me dit tout ce que je vous dis maintenant a pour but de vous révéler, de vous faire prendre conscience, de dire ah, ce que me dit Vanessa maintenant me rappelle qu'il y a quelque chose en moi que je dois guérir. Je le comprends maintenant, je l'entends.
parce que je l'entends, je peux y voir plus clair en moi. Je comprends pourquoi mon âme m'a dirigée vers certaines personnes ou certaines situations ou certaines, on me dit même domination parfois, pour que vous osiez vous émanciper et dire stop. Vous devez aller vers une évolution spirituelle. S'il y a autre chose, non. Je vous ai tout dit, groupe numéro 1, donc je vous souhaite une magnifique reconnexion avec vous-même. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire dans cette vie. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes venus avant tout, hein. C'est pour vous reconnecter à vous et pour voir que vous pouvez aller beaucoup plus loin que ce que vous imaginez en vous libérant aussi de certains carcans qui certainement proviennent d'autres vies. Vous avez déjà vécu ces mêmes scénarios. Il faut bien qu'à un moment donné, vous cassiez le scénario. Voilà. Bye bye. Groupe numéro 2 avec Kamaël. On va voir ce qu'il a envie de vous dire. Alors, je vais déjà vous lire la carte si vous ne connaissez pas trop Kamaël. On va regarder un petit peu ce qu'il a envie de dire. Alors, Kamaël, c'est la justice. Le nom de cet archange signifie celui qui voit Dieu, car il a la faculté de voir au-delà des illusions et d'accéder à la vérité pour toute question. Kamaël, connu comme l'ange de la justice, du pardon et de la responsabilisation, nous aide à nous maîtriser. Ce guerrier, comme Michael, représenté armé d'une épée flamboyante avec des yeux embrasés, nous permet d'accéder à notre vérité profonde. Il s'assure que l'on se responsabilise et que l'on soit honnête envers soi-même afin d'assumer son comportement, se pardonner et guérir. Son message: assumez-vous pleinement la responsabilité de votre vie, révélez votre véritable personnalité et vous verrez la nature aimante qui caractérise l'humanité. Voilà pour l'énergie de cette carte. On va voir maintenant ce qu'on nous dit par rapport à vos blocages spirituels, ce que vous avez besoin de débloquer dans cette vie pour évoluer spirituellement, pour aller au-delà. Alors, on me parle d'un besoin d'élévation. On me dit que vous êtes déjà très élevé dans vos énergies. Donc, peut-être je parle déjà à des gens qui ont une bonne base spirituelle, qui font déjà pas mal de choses. Alors vous, il peut y avoir déjà le syndrome de l'imposteur dans votre groupe. Culpabilité d'être peut-être justement des personnes avec des dons, avec des facultés. Ça peut être aussi des personnes, on me dit, qui se sont départies d'une culture chrétienne ou d'une culture religieuse très ancrée dans une famille et qui s'en sont extirpées. Ou vous avez pu, je ne sais pas, vivre, voilà, peut-être vécu, vous avez grandi dans une secte, vous avez vécu dans des énergies dont vous vous êtes éloigné. Et il peut avoir encore au fond de vous une culpabilité d'avoir on va dire, trahi l'énergie familiale ou l'énergie de base que vous avez connue. Alors, vous n'en avez pas conscience, mais il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là. On me parle de débloquer vos conditionnements sociétaux. Vous avez pu être aussi des personnes, là on n'est plus dans le karma chez vous, qui avaient été brûlées en tant que sorcières ou qui avaient été torturées, qui avaient vécu des vies assez douloureuses au niveau de votre droit à exprimer votre différence. Il y a quelque chose avec la différence justement. Et vous avez pu vous retrouver maintenant dans une vie qui est très, en tout cas au début de votre existence, par exemple avec une famille justement qui a certains préceptes, parce que vous devez vous en extirper et oser vous présenter tel que vous avez toujours été. Parce que la dernière vie que vous avez pu avoir, ou plusieurs de vos anciennes vies, vous avez commencé par la liberté et on vous a enfermé. Donc vous devez maintenant venir
partir de l'enfermement pour en ressortir. Vous voyez, il y a une suite logique pour pouvoir vous révéler à vous-même. Et c'est ça qui peut être le plus compliqué pour vous. Le blocage spirituel chez vous, c'est votre confiance. C'est votre confiance, c'est votre droit à être en tant qu'être spirituel. On me dit, même en tant que guide, pour certains. Alors, il peut aussi avoir un problème avec l'argent. Euh, on me dit la difficulté principale est liée avec l'argent. Oui. Ça, c'est quelque chose chez vous qui vous bloque. Pour certains, vous avez une difficulté à comprendre, euh, comment expliquer ça? Que parce qu'on a un don, on a quand même le droit de recevoir quelque chose en retour. Vous pouvez vous dire, oui, mais j'ai un don, je devrais le donner comme ça, voyez? Et en fait, on vous dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous donnez votre don de manière généreuse, comme ça, sans rien demander en retour, vous créez une dette de la personne qui a reçu ce que vous leur avez donné. Alors certains diront, oui, mais l'univers pourvoit tout, vous inquiétez pas, vous serez toujours... Oui, vous serez rémunéré, mais quand? Peut-être pas dans cette vie. Et en attendant, les personnes à qui vous avez donné tout ça devront revenir dans une vie prochaine pour vous donner ce qu'elle ne vous a pas donné dans cette vie. Donc, il faut éviter de faire ça parce qu'on retient des âmes prisonnières du lien qu'on a avec eux, avec elles. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose pour quelqu'un, et que cette personne-là, ensuite, ne vous donne pas ce qu'elle devrait par rapport à ce que vous avez fait pour elle, eh bien, elle devra revenir fondamentalement, mais peut-être que son âme a autre chose à faire. Mais là, vous l'obligez à revenir. Donc, elle se retrouve bloquée à devoir encore faire une incarnation supplémentaire pour quelque chose qu'elle n'aurait pas eu peut-être besoin de faire. Vous voyez, si les choses avaient été réglées dès le départ. Donc, il faut éviter ça. Parce que le but de n'importe quel être qui veut guider, qui a apporté de l'amour, c'est de libérer les âmes, c'est de les aider à évoluer, c'est de les aider à sortir de la 3D pour aller au-delà. Donc, c'est pas de revenir éternellement ici. Le but, c'est pas ça. Ça, c'est une vision qui est lointaine. Il faut sortir de cette notion-là. Et on vous dit justement que peut-être vous avez de la peine avec ça. Vous êtes pris dans une... On me dit, comment on appelle ça? Ah, j'ai le mot qui ne me veut pas venir. Vous êtes pris dans un conflit de loyauté. Voilà, un conflit de loyauté entre le côté spirituel qui se veut aimant et bienveillant et le côté matériel. Vous vous dites oui, mais bon, je peux pas, ouais, puis en même temps, si je demande, alors c'est difficile. Donc votre blocage chez vous, il est lié vous devez pouvoir prendre conscience que vous méritez autant que les autres, que vos dons ne sont pas un frein à l'abondance, au bien-être, euh, que c'est pas antinomique, qu'il ne faut pas vivre comme des pauvres hein, pour vivre ces dons, en fait. On a le droit de vivre une vie qui est bien, qui est heureuse, qui est joyeuse, qui est abondante. Ok? Donc, il y a cette énergie-là chez vous. C'est ça qui vous bloque un peu, même beaucoup. Euh, on me dit que ça vous empêche d'aller de l'avant. Alors, je parle peut-être à des gens qui sont dans une espèce de balbutiance de leur capacité, des gens qui sont en train de se découvrir au niveau de vos dons, au niveau de vos capacités. Et on me dit, ça vous titille de savoir quoi en faire, mais il y a aussi la peur du qu'en dira-t-on. Il y a justement aussi le formatage que vous avez peut-être eu dans votre enfance. Euh, oui, mais est-ce que c'est pas le diable? Est-ce que c'est pas si? Est-ce que vous voyez cette notion-là? Il y a des résidus de ce que vous avez vécu dans d'autres vies, où on vous a dit, t'as pactisé avec un tel, t'as fait ci, t'as fait ça. Ouais, ouais. Toutes des choses vraiment très, très ancrées. Et vous vous inventez, on me dit, des problèmes. C'est-à-dire que vous pourrez vous inventer, par exemple, des envoûtements à répétition, des problèmes, parce que vous avez justement peur de vos dons. Vous allez toujours tomber sur des gens qui vont vous jalouser, qui vont chercher à vous créer des problèmes, parce qu'au fond de vous, vous n'êtes pas convaincu à 100% de vos dons, ou vous n'êtes pas totalement en phase avec l'idée de se dire, comment expliquer ça? Je suis puissant ou puissante, et je peux vraiment pleinement vivre ça. C'est comme s'il y avait encore cette peur d'être rejeté.
Et quelque part, il vaut mieux être tout petit et puis avoir quelqu'un qui va toujours dire oui, mais est-ce que tu es sûr de toi? Il y a toujours cette sensation d'être jugé. Euh, et donc, vous allez rencontrer des gens qui vont générer des énergies négatives ou qui vont faire en sorte de bloquer quelque chose que vous-même, vous n'êtes pas convaincu à 100% de mériter. Vous voyez le truc? Je ne sais pas comment expliquer. J'espère que vous comprenez. Mais c'est très subtil en fait. Et, euh, et ce qui bloque, c'est ça. C'est votre droit à être. Il faudrait que je fasse un soin sur ça. Il faut que je fasse un truc. Quand je fais cette guidance-là, je me dis, waouh, il faut aider, il faut faire un truc. C'est un peu ce que je faisais dans la formation, mais que je propose plus maintenant, parce que j'ai envie de faire un peu autre chose aussi. Mais il faudrait faut que je fasse un truc là-dedans. Parce que c'est vraiment un problème de fond, c'est un problème. Euh, ouais, c'est un problème de légitimité, ce qui vous bloque en fait. C'est la légitimité, c'est le fait de dire, ouais, j'ai de la valeur, je mérite. Et puis puis voilà, les autres, m'en fiche. Mais il y a encore inconsciemment, il y a encore cette peur du jugement, de, ouais, mais bon, si je monte toute ma puissance, euh, ça me fait penser à, ah bah, je prends un exemple parce que moi j'ai vécu ça quand j'étais petite. J'étais extrêmement timide et je me rappelle qu'il y a des copains de classe qui m'avaient dit, t'es orgueilleuse. Et ça m'avait mais blessée parce que je suis une hypersensible et ça m'avait blessée. Et pendant très longtemps, euh, j'avais 6 ans quand on m'a sorti ça, hein, donc ça m'a vraiment blessée. Pendant très longtemps, j'avais l'impression que je devais me faire toute petite parce que je voulais pas être orgueilleuse. Alors il fallait que je sois humble, il fallait que je rase les murs, tout ça, parce que j'avais cette impression que si je montrais qui j'étais, bah, j'étais une orgueilleuse en fait. Et ça peut être par exemple quelque chose qui a pu vous marquer, une parole qu'on vous a dite aussi dans cette vie, qui a pour but de vous remémorer entre guillemets inconsciemment ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Vous voyez le truc? Et d'en sortir en disant mais non, je suis pas orgueilleuse. Je suis peut-être timide, oui, je peux avoir aussi ce côté-là, je suis hypersensible. Oui, bah des fois voilà, moi maintenant j'ai appris aussi à dire en étant hypersensible, bah il y a des gens, j'ai pas envie de leur dire bonjour, j'ai pas envie d'être toujours souriante, j'ai pas, non, parce que je préserve mon énergie. Et même si ça gêne, même si ça trouble, même si je m'en fiche. Je suis arrivée à un moment donné où je veux respecter mon énergie. Vous voyez? Je veux pas tout le temps faire des grands sourires parce qu'il faudrait être bienveillant avec tout le monde tout le temps. Non, quand je suis dans ma bulle, quand je promène mon chien, je suis dans ma bulle. Faut pas me casser les nouilles, quoi. Je veux pas. Je veux être dans ma bulle pour pouvoir me sentir totalement moi et pouvoir réfléchir et pouvoir me poser. Et je me suis rendu compte que de toute façon, quand les gens viennent à moi, bah forcément, je suis en train de les guérir parce que c'est automatique. Donc, j'ai pas envie de ça. Donc, je deviens un petit peu sauvage, mais j'ai appris à accepter aussi ce côté-là de moi. Je suis sauvage, ça c'est clair, même mon fils me le dit. Mais j'ai accepté d'être aussi comme ça. Je suis la personne la plus gentille du monde dans plein de domaines. Je suis ouverte, je suis tout ce qu'on veut, mais j'ai mes moments pour ça. Et je veux vraiment, c'est vraiment très important. Et vous pouvez être dans la même énergie, c'est-à-dire que vous pouvez aussi accepter de dire, je ne vais pas toujours tout donner, voyez? Parce que peut-être vous avez cette difficulté aussi, peut-être, à mettre des limites ou à mettre des... Parce que vous ne savez pas comment gérer ça. Et c'est la même chose avec l'argent. L'argent, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut... C'est comme l'amour, c'est toutes des choses où on doit mettre des limites, on doit mettre on doit mettre un tarif par exemple sur quelque chose. Bah oui, bah ça fait partie aussi de cette énergie de savoir ce qu'on vaut et de savoir ce que le travail vaut et en même temps tout ce qu'on sait faire, vous voyez. Donc ça c'est important. Euh, et chez vous c'est quelque chose qui rentre en résonance avec ça. C'est autre chose. Ah, je suis attirée par je sais pas. Je pense pas que c'est un tambour, mais j'ai l'impression tambour chamanique. Oui, c'est quand même un tambour chamanique, ça. Je sais pas, mais je pense à un tambour chamanique. Euh, Vous auriez besoin justement pour vous débloquer, vous avez besoin d'aller en profondeur, euh, chercher peut-être des messages. Je pense j'avais ça chez une cliente qui avait fait une formation avec moi. Alors, ça ne veut pas dire que tout est réglé, mais je pense que
si vous allez chercher en profondeur qui vous êtes, après vous êtes énormément de choses, hein, on n'est pas qu'une seule chose. Ceux qui me disent oui, mais moi je viens que de cette planète par exemple. Mais non, vous venez de plein d'endroits différents. Mais vous avez peut-être souvenir de cette chose-là, ou vous avez plus d'acquaintance avec ce monde-là. Mais vous pouvez être énormément de choses. Mais l'idée, c'est que plus vous savez qui vous êtes, plus vous découvrez votre énergie, plus vous pouvez aussi vous rendre compte de toutes les possibilités qui sont vôtres. Parce que vous arrêtez de vous limiter. En fait, ce qui pose aussi problème dans votre groupe, c'est que vous vous limitez. Parce que justement, vous avez peur de montrer. Vous dites, ah, mais je peux être que ça ou que ça. Je ne pourrais pas être tout. Ah bah non, quand même, ça ferait trop. On me dit, t'imagines, c'est pas possible. Parce que vous vous mettez encore dans cet esprit-là, je pense. Dans ce groupe-là, il y a aussi cette énergie. Et on me montre le tambour chamanique parce qu'on me dit, quand on est dans la vibration du tambour, comme quand on chante, quand on est dans une vibration de guérison à travers ça, on rentre en résonance avec soi et ça vibre à l'intérieur. Et on sent, en fait, il faut rentrer en transe. Dans votre groupe, il y a un besoin de rentrer en transe ou de faire du channeling ou j'en sais rien, quoi, qui va permettre de, euh, de comprendre qui vous êtes. Alors ça peut être aussi par l'hypnose, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de voir aussi. Vous savez, des fois on a besoin de vivre le truc, de voir en fait. Et ça peut être aussi intéressant pour vous. Vous avez besoin de comprendre qui vous êtes, votre âme, qui elle est vraiment, pour ensuite lâcher prise euh, on me dit de vos préjudices, c'est pas le mot, de vos idées préconçues plutôt, qui proviennent de votre famille ou d'autres personnes. Voyez? C'est autre chose. Non, je crois pas. Ouais. Je vous ai tout dit, groupe numéro 2. Mais vous allez y arriver, hein, parce que vous y êtes presque en fait. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui manque. Ce qui, encore une fois, ce qui bloque, c'est peut-être une toute petite parcelle de votre confiance, de plein de choses qui est reliée à la vision que vous avez de vous-même et des autres. Parce que vous pensez toujours peut-être que les autres sont mieux que vous. Mais il faut oser vous montrer différemment. Mais vous allez y arriver. Je pense que vous êtes à bout touchant de quelque chose. Peut-être cette année, allez hop, vous allez y arriver. Et puis on me dit juste encore, juste avant de vous quitter, utilisez aussi l'énergie des animaux totems. Là, il y a le loup, il y a l'aigle. Euh, utilisez aussi les animaux. Ils peuvent être d'un grand secours. Parce que l'animal, il juge personne, il est dans l'amour. Voilà. Quand vous avez un animal qui vient vers vous, il vous voit tel que vous êtes. Il voit votre énergie. Il s'en fiche de comment vous vous habillez, quel est votre nom, votre prénom. Il s'en fiche en fait. Il sent qui vous êtes. C'est suffisant. Donc, aussi peut-être à travers la thérapie par l'animal, par la connexion, vous pouvez vous découvrir. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Bye bye, groupe numéro 2. Et le groupe numéro 3 qui avait choisi Raphaël. Alors là, j'ai pas besoin de le présenter, mais je vais quand même vous lire la carte parce que certains peut-être ne le connaissent pas aussi bien. Mais voilà, c'est quand même un de mes archanges chouchous. Le numéro 17, Raphaël. Avec la guérison, bien entendu. Le nom de cet ange signifie Dieu guérit. Sa principale fonction consiste à nous aider quand nous avons besoin de guérir physiquement ou d'améliorer en général notre santé et notre bien-être. Il assiste les guérisseurs et les professionnels de santé et est puissamment présent lors de crises sanitaires ou de pandémies planétaires pour s'assurer que tous reçoivent l'attention nécessaire. Son message: j'ai entendu vos prières pour guérir. Donnez-vous le temps de vous reposer et d'assimiler. Soyez sûr que j'œuvre avec vous pour vous aider à retrouver votre énergie et votre équilibre. Ça, c'est la première énergie importante. Donc, qu'avez-vous besoin de débloquer spirituellement? Immédiatement, la chose qui me saute aux yeux, c'est l'énergie de l'eau, donc les émotions. Tout vient du cœur, tout vient comme ici, hein, il est dans le cœur ici. Hein. L'amour guérit.
Qu'est-ce qui bloque ici? Il y a le côté émotionnel. C'est surtout ça chez vous, on a l'impression que c'est une guérison au niveau du cœur. On me dit une perte de foi, peut-être. Euh, Vous pouvez être des personnes qui êtes dans l'incertitude relationnelle. Euh, voilà, j'ai mis sur pause 30 secondes, il fallait que j'aille chercher mon chargeur. Le téléphone est en train de perdre de la batterie. Alors, reprenons. Donc, je disais, par rapport aux émotions, vous pouvez être... il y a une notion d'avoir été déçu par les autres. Il y a une notion de trahison chez vous. Blessure de trahison, de rejet peut-être aussi, mais surtout de trahison, d'injustice. Vous pouvez, dans votre groupe, avoir perdu foi en l'humanité, en la vie, euh, en fait, on me dit que ça arrive beaucoup chez des personnes justement qui ont un haut potentiel de connaissance, de compréhension, parce que, bah oui, faut pas se leurrer, quand on comprend beaucoup de choses, on voit que la Terre, ouais, c'est pas toujours évident. Et en fait, il y a cette notion que vous avez pu perdre de vue, on me dit votre mission pendant un temps. Là, il y a une notion ce qui vous bloque, c'est d'avoir perdu de vue votre mission intérieure. On me dit pendant un temps plus ou moins long, plus ou moins court. Ça dépend de comment vous vous sentez actuellement. C'est comme si vous étiez un ange et que pendant un temps, vous êtes devenu un ange déchu. Vous voyez cette notion? Euh, Vous pouvez être aussi dans une nuit noire de l'âme dans votre groupe. Donc ça correspond à une sensation vraiment de no man's land personnel, d'avoir l'impression d'être dans une énergie tellement lourde qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Alors, ça peut être considéré comme une dépression aussi, mais là c'est encore autre chose, hein. La nuit noire de l'âme nous permet d'évoluer. Et vous pouvez être dans cette énergie-là. Ce qui vous bloque actuellement, c'est vos sentiments, on me dit, contrariés par rapport à l'humanité et aux gens. On me dit aussi peut-être de plus trouver de goût à la vie. Vous êtes dans une période, dans votre groupe, il y a une sensation d'être dans une période qui est assez difficile. Alors plus ou moins difficile évidemment, hein, dans ce groupe, hein. Vous êtes tous plus ou moins, vous êtes nombreux, donc on peut pas tous, c'est pas tous la même chose, mais il y a une notion que c'est difficile et ça vous bloque actuellement pour peut-être reprendre reprendre du vif. Euh, On m'a dit c'est positif parce que ça va vous permettre d'évoluer exponentiellement très rapidement. Donc du moment quand vous allez sortir de ça, ça va être tout d'un coup ça va partir, mais d'une force, d'une puissance que vous avez jamais vue. Mais en attendant, c'est ce qui vous bloque, c'est cette en fait vous êtes en pleine recherche intérieure et ça peut être aussi, on me dit, de vous être laissé happer par le monde extérieur, justement. C'est-à-dire que vous vous êtes laissé dicter votre conduite euh, par ce que vous voyez à l'extérieur, par les gens qui vous entourent, alors c'est même pas dicter la conduite, c'est pas ça, c'est comment expliquer? C'est de se laisser happer par l'énergie des autres. Vous voyez vous faites pas ça exprès, c'est juste que sans le vouloir, vous avez pris pour vous des énergies tierces et ça vous mine, ça vous prend aux tripes et ça devient pénible pour vous. Vous avez de la peine à sortir de ça. Et c'est vraiment l'énergie ici, on me dit de la plénitude refoulée. C'est marrant ça. La plénitude refoulée. Euh, Parce que vous vous êtes trop attardé sur les problèmes de la vie de tous les jours. Alors vous me direz, bah oui, bien sûr, on vit, hein, on mange, on paye des factures, on fait plein de choses.
Mais on me dit, dans votre cas, il faut vous extraire de ça, parce on me dit, vous auriez la capacité d'aller au-delà de ça. Vous pourriez transcender ça. Vous pourriez euh, créer facilement des solutions. Euh, Gagner plus, avoir plus d'opportunités. En fait, ce qui vous bloque, c'est que vous n'osez pas, enfin, vous savez, c'est un petit peu, ça c'est aussi un de mes défauts, c'est un peu, vous avez un problème par exemple, mais au fond de vous, vous savez comment solutionner ce problème, ou on vous a donné la réponse. Donc, vous savez que vous avez la réponse, vous savez comment faire. Mais maintenant que vous savez comment faire, vous désintéressez d'arranger les choses. Vous dites, ouais, c'est bon, je sais comment faire, je ferai ça plus tard. Vous voyez le truc? Euh, Parce que vous avez compris. Vous dites, ah ouais, il faut faire ça pour régler le problème. Ouais, bon, moi, je ferai ça plus tard. Maintenant que je sais comment faire, c'est bon. Et vous vous désintéressez de ça et vous laissez la situation jusqu'à ce que vous arriviez à un moment donné, vous disiez, bah, faut peut-être que je fasse quelque chose quand même. Vous voyez, euh, c'est pas de la procrastination, c'est parce que c'est une, comment dire, une suradaptation. C'est le fait justement de savoir beaucoup de choses et de savoir comment régler certaines choses, mais parce que vous le savez, vous n'avez plus envie de le faire, parce que vous êtes dans une énergie terrestre qui est compliquée pour des personnes qui à la base sont dans des énergies immatérielles. Vous pouvez être des personnes qui avaient surtout vécu dans des mondes immatériels où tout est comme ça, vous cliquez des doigts et c'est réglé. Et quand vous savez quelque chose, vous vous dites, ah bah si je le sais, c'est déjà créé. Mais en fait, sur cette terre, il faut agir. Et c'est ça qui pose problème. Moi, je me fais souvent avoir avec ça, c'est-à-dire que je sais quelque chose, je dis, ah oui, j'ai compris le truc. Ok, je fais rien. Je fais rien parce que je me dis, oh, je vais attendre. Parce qu'en fait, je sais, j'ai compris le truc, j'ai compris le machin, bidule. Oh, ok. Et j'attends. Et après, je me dis, bon, peut-être quand même je le fasse. Je sais très bien qu'il faut que je fasse ça, mais j'ai pas envie. Puis moi, si j'ai pas envie, c'est la cata. Donc, vous voyez, vous êtes peut-être dans cette énergie-là, en fait. Il vous faut une impulsion. Et à ce petit côté, j'ai déjà tout compris dans ma tête. J'ai déjà tout compris. Donc, si j'ai déjà tout compris, j'ai pas besoin de faire. Vous voyez le truc? Et peut-être dans votre groupe, vous êtes comme ça. Et, euh, et c'est de l'ordre de cette sensation du pourquoi il faut que je me fatigue à faire alors que j'ai compris le truc. Donc, dans votre groupe, il y a aussi cette énergie. Il faut retrouver le cœur, faut retrouver de l'amour inconditionnel, il faut retrouver de la joie à vivre. Pour certains, vous êtes vraiment dans une phase, j'ai envie de vous dire, un peu vraiment down. Peut-être ça y paraît pas, peut-être vous n'avez pas l'impression, mais peut-être vous ne montrez pas, mais il y a une sensation de down, il y a une sensation euh, de mal-être. Alors, ce mal-être peut provenir évidemment de cette nuit noire. Euh, et vous passez par des phases dans cette nuit noire. Et vous allez évidemment en sortir parce qu'on en sort. Le but, c'est de transformer votre âme par cette nuit noire. Elle se transforme, elle évolue, elle lâche tout ce qui l'empêche d'avancer dans cette vie. Et ça peut être déroutant, ça peut être gênant. Donc chez vous, il y a ça aussi. Et puis il y a le sentiment, peut-être justement d'avoir beaucoup donné. Peut-être vous êtes aussi des gens qui avaient beaucoup donné. Et vous êtes saturé en fait. Vous n'arrivez plus. C'est trop. Et vous saturez d'avoir beaucoup donné. Et maintenant, il y a une fatigue extrême qui est en vous. C'est même plus une fatigue physique, c'est une fatigue émotionnelle, mentale, psychologique, émotionnelle surtout. Surtout émotionnelle. C'est-à-dire que vous avez vraiment l'impression qu'on vous a pompé de mille et une manières et qu'il n'y a plus, il y a plus le puits est tari, quoi. Et il y a cette sensation que vous devez repartir. C'est pour ça que Raphaël s'est présenté comme ça fort. Pardon, j'en perds la voix.
Il s'est présenté très fort peut-être parce qu'il avait envie aussi de vous faire prendre conscience que, on me dit, vous devez aider la petite voix en vous. Peut-être que vous devez écouter ce qu'on vous dit. Peut-être que vous devez accepter aussi cette phase, elle fait partie peut-être d'un processus d'évolution, d'accord? Mais que vous devez être plus à l'écoute de ce qu'on vous dit. Des signes, des synchronicités, des rencontres. Remettre aussi, on me dit, de la magie dans votre vie. Peut-être vous avez aussi besoin de reprendre contact avec la magie, avec le côté joyeux. Euh, on me dit, vous vous sentez acculé aussi. Ça qui vous bloque spirituellement, c'est vous êtes dans des étapes, on me dit, très pénibles de votre âme. Elle doit se libérer fondamentalement pour pouvoir prendre plus d'ampleur et d'essence dans cette vie. Et ça peut être vécu comme, on me dit, comme un sortilège, comme quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors que ce qui vous empêche d'avancer, indépendamment de votre âme, c'est aussi vous dans votre manière de voir les choses. Parce que, encore une fois, on crée les choses autour de soi. Et alors, on me dit, pour vous aider, commencez à vous attacher à des petites choses qui vous rendent heureuse et heureux. Euh, des petits plaisirs, un bon film à la télé, une série que vous aimez bien regarder, quelque chose qui vous redonne du peps, ou bien des rencontres qui vous font du bien, ou de la musique. Alors, il y a beaucoup d'énergie de musique ici, hein, des vibrations. Vous pourriez aussi avoir besoin, justement, d'écouter beaucoup de musique. Alors, on me dit de la musique quantique. Je sais pas, ça je connais pas trop, mais ça peut être des vibrations aussi, hein, les hertz, ces choses comme ça. On parle surtout de musique quantique parce qu'il y a besoin, c'est comme si votre âme, on me montrait, elle est comme décentrée, c'est comme si elle était décentrée du corps parce qu'elle cherche justement à se libérer de quelque chose. C'est comme s'il y avait quelque chose qui l'empêchait de reprendre la globalité du corps parce qu'il y a quelque chose qui la pousse, qui la dérange. Euh, elle est en train de se transformer. C'est comme si elle faisait un cocon autour d'elle pour se transformer. Et ça veut dire qu'il y a des choses autour d'elle qu'elle lâche. Et ça crée comme un amas noirâtre qui a besoin de sortir. Il faut que ça sorte par le corps, par les émotions, par les pleurs, vraiment, vous pouvez être à fleur de peau en ce moment aussi, ou depuis un bon moment. Et en fait, il y a besoin de ça. Et on vous dit les énergies quantiques, la musique quantique, les énergies, ça va vous aider aussi à replacer votre énergie. On me montre une âme avec plusieurs cercles. Alors, c'est pas l'aura là, c'est pas l'aura que je vois. C'est des énergies, c'est comme si l'âme pulsait. Je sais pas comment expliquer, pulse. Et elle génère des vibrations toujours plus grandes. Et en fait, euh, elle se transforme. C'est vraiment le cocon. C'est comme s'il y avait le cocon, elle se transforme. Et ces pulsations représentent un changement intérieur. Mais il est dérangeant, il est déprimant, il vous donne cette impression en tout cas. Il n'est pas déprimant en soi, mais il vous donne l'impression d'être pas bien. Parce qu'en fait, c'est en train de bouger, bouger, bouger. Ce qui vous bloque actuellement, c'est cette transformation. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un blocage qui n'en est pas vraiment un dans votre groupe. À ce niveau-là. Après, il y a aussi, je vous l'avais dit au début, peut-être aussi un ras-le-bol parce que vous avez beaucoup trop donné. Vous avez pu être déçu de certaines personnes. Vous avez pu avoir l'impression toujours de vous battre seul contre tous. Il y a une espèce de sensation comme ça aussi qui peut qui peut amener cette transformation, cette nuit noire de l'âme, parce qu'il y a un besoin de basculer vers autre chose, de percevoir autrement le monde, parce que vous êtes des êtres, encore une fois, qui n'êtes pas souvent venus sur Terre, qui avaient peut-être plutôt des accointances dans plein d'autres endroits dimensionnels. Et la Terre, vous y venez parce que justement, vous voulez donner un coup de main, mais euh, vous avez peut-être de plus en plus de peine à vous y adapter.
Et votre âme est en train d'essayer de vous aider en se transformant aussi, en augmentant des vibrations pour vous aider à vous adapter et à voir comment vous pouvez interagir parce qu'on vous dit que vous avez la capacité de modifier beaucoup de choses par vous-même en fait. Euh, c'est juste une question de volonté, enfin c'est une question de, c'est plus que de la volonté, c'est de conscience que vous pouvez le faire. Donc il y a besoin non seulement de temps, d'une part, mais aussi d'acceptation. D'acceptation d'un changement nécessaire qui est en train d'arriver et qui va vous transformer. Donc vous allez, à un moment donné, vous allez prendre vraiment pleinement possession de vos capacités spirituelles. Euh, mais ça passe par un état qui n'est pas toujours évident. Vous, c'est juste, c'est aussi plus une question de temps, encore une fois. C'est ça, question de temps. Alors, j'espère que j'ai été claire parce que je suis partie dans tous les sens, mais c'est parce qu'on montre plein de choses en même temps. Donc, c'est autre chose pour le groupe numéro 3. On me dit juste que vous êtes sur le chemin de l'expansion. Mais que cette expansion peut passer par des phases qui peuvent sembler bloquantes, déroutantes, gênantes. Parce qu'il faut, pour s'expandre, il faut lâcher des conditionnements, il faut lâcher l'image que la vie a pu vous renvoyer jusqu'à présent, les relations que vous avez pu connaître. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter les gens que vous connaissez, c'est pas ça, c'est de modifier votre regard sur les choses pour élever votre conscience par rapport à la norme. Vous voyez l'idée? C'est d'aller au-delà de ça. C'est d'arrêter de vouloir avoir raison, c'est d'arrêter de vouloir absolument imposer une vision. C'est parce que vous pouvez aussi avoir ce côté comme ça, parce que vous avez envie que les gens comprennent, ou que les gens changent aussi, vous voyez? Mais vous avez besoin de vous élever de tout ça en disant, je m'élève de tout ça, je laisse les gens croire ce qu'ils veulent, vivre comme ils ont envie, avoir leur vérité. Moi, je m'élève au-dessus de ça et je suis dans ma vérité et je prends conscience de cette vérité et euh, j'accueille autre chose, j'accueille mon droit à être pleinement moi-même et à vibrer quelque chose sans chercher à modifier le regard des autres sur leur propre vie. Être l'exemple, en fait, être le haut du panier, je ne sais pas comment dire, c'est un petit peu excessif ça, mais vous voyez, oser incarner votre évolution. Parce que chaque âme a sa propre évolution, sa propre base de fréquence. D'accord? Et vous venez d'endroits qui sont très élevés en fréquence. Donc forcément, ici, c'est un peu compliqué, parce que vous sentez que c'est bas. Donc, il faut trouver un accord avec tout ça. Et c'est là que c'est peut-être votre challenge. Ce qui vous bloque actuellement, c'est justement d'accepter, d'augmenter vos fréquences et d'être dans des fréquences élevées dans un monde qui n'est pas nécessairement dans ces fréquences-là. Et de les accueillir comme étant normales et permettant aux autres de s'élever. En fait, c'est comme si on vous disait, on me montre ça, c'est comme un gâteau, enfin plusieurs couches. Vous êtes en haut de vos fréquences, de vos évolutions. Vous avez plein de couches différentes d'autres âmes derrière vous. Et en fait, le but, c'est que ceux qui sont tout en bas, ils passent au deuxième palier, ceux qui sont au deuxième, au troisième, etc. En fait, par votre énergie, vous faites monter les gens de palier. Mais pour ça, il faut que vous osiez ne plus vous comparer ou ne plus vous sentir acculé ou, comment dire, ou départir des trahisons de certaines personnes, parce qu'encore une fois, ce sont des âmes qui sont moins élevées dans leur vision peut-être d'eux-mêmes, qui doivent dépasser encore des choses, qui doivent... Et donc, on vous dit, vous avez besoin de lâcher ça. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais il faut oser se départir de certaines choses. Et c'est pour ça que c'est compliqué actuellement pour vous. Vous pouvez vous sentir bloqué à un niveau parce que vous devez vous libérer
vous n'êtes pas dans les tranches que les autres âmes sont. Vous êtes en haut. C'est pas égotique, c'est rien de tout ça. On s'en fout de ça. C'est juste une notion de dire, bah, vous venez avec un bagage de guide, vous avez déjà un bagage important et vous devez le reconnaître comme existant et, et ne pas vous moquer de la matière en elle-même. Vous y vivez, mais vous ne devez pas l'épouser comme la majorité. C'est un peu compliqué de vous expliquer ça. J'espère que vous avez compris. Mais vous allez y arriver, mais ça va prendre un peu de temps. Et cette année, c'est possible que, alors, c'est une guidance intemporelle, hein, mais peut-être que là, maintenant, dans l'époque actuelle, vous allez pouvoir vibrer cette énergie. Il y a une transformation chez vous. Vous êtes en pleine transmutation, pleine transformation. C'est ça qui vous donne l'impression d'être bloqué. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que c'était clair. Avec l'archange Raphaël qui vous salue. Groupe numéro 3, je fais d'énormes bisous. Bye bye tout le monde.